Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une merveilleuse année 2025 à vous et aux vôtres, à ceux que vous aimez et à toute l'humanité, évidemment, à tout le vivant. Je voudrais qu'on commence, alors je ne vais pas commencer par la vidéo de 2025, ça me fait commencer par les énergies du moment, avec un état de fatigue profond. Je ne sais pas encore, c'était pas le mien il y a peu de temps. Alors je ne sais pas si c'est une fatigue soudaine ou si c'est justement que je me prépare déjà à canaliser pour le collectif. En tout cas, on va commencer avec l'oracle Mo pour les énergies donc présentes dans le temps où vous regardez la vidéo, ça n'a guère d'importance, vous le savez. Quelles sont les énergies principales? On a la clé et la balance. Il s'agit de rechercher l'équilibre dans ce bouleversement, dans ce chamboulement. Et c'est d'arriver à vraiment, je sens de la nausée, je sens l'eau qui... la houle, là, vous savez, quand vraiment ça bouge et ça bouge et ça bouge et ça va nous chercher loin, ça va nous chercher loin parce qu'on n'a pas les pieds sur terre et en même temps on n'est pas dans notre élément, on est complètement décentré, on le sent. Et ça nous demande justement de trouver des moyens propres à chacun pour retrouver un équilibre, une forme d'équilibre, autant que faire se peut, évidemment, dans ce mouvement permanent. Je ressens vraiment une houle permanente, en fait. C'est comme si on était comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que le corps commence à s'y faire et qu'on a l'impression que ça bouge plus trop. Et pour autant, c'est permanent. Voilà. Ok. Comment on fait pour trouver son équilibre dans ce désordre et dans tout ce qui nous décentre? La femme. Ouh, ça tourne. Ah, ça tourne, c'est vraiment impressionnant. Waouh! Oh! Je sens une grande présence féminine là. Waouh, 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 waouh. C'est très élevé et en même temps, ça semble assez froid. Il n'y a pas vraiment de chaleur, de soutien, on va vous aider. J'ai la carte de l'éphémère, l'homme et la naissance. Oh, c'est intéressant. Parce que la carte de l'éphémère, elle est inversée. Et il y a la carte de l'ombre aussi qui est inversée. Oh, ça me fait mal au cœur. Alors, ce que je ressens, c'est... Oh, un épisode extrêmement douloureux. J'ai vraiment l'émotionnel à fleur de peau, là. La douleur, la tristesse, le vide. C'est très sensoriel, hein, ce que je ressens. C'est comme si on m'avait mis un point complet dans le ventre, qu'on m'avait donné un coup de poing, mais presque doucement, en fait, et écraser les organes. Et je sens différentes choses. Je sens une injustice profonde. Je sens une douleur comme jamais j'ai connue. Et je sens comme si j'allais mourir, une sensation que je peux pas résister à ça. Je peux pas survivre à ça. C'est trop violent et c'est trop profond. Et on vous dit, cette sensation terrifiante que j'ai là, qu'on me fait ressentir, elle est passagère. Elle est extrêmement profonde. On a vraiment l'impression de mourir et elle est passagère. Et c'est comme si c'était un passage obligé de l'homme. Alors c'est une guidance générale, mais ça peut être un homme. Pour une renaissance, j'entends. Et une femme n'y est pas pour rien. Il y a une grande aide subtile d'une femme qui a vraiment une grande présence et une grande prestance. Je sens vraiment pas de chaleur apparente. Pour autant, il y a une grande
une grande vibration et c'est comme si, si elle se perdait dans les sourires et dans la chaleur diffusée, elle perdait son centre et elle perdait son énergie. Et il y a vraiment quelque chose de devoir rester concentré. Oh. Je vais prendre une carte sur cette femme, je sais pas... Je vais voir, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme. Wow. Là, je ressens vraiment la houle permanente. C'est un mouvement dingue. Alors, il y a la stérilité, inconstance, le bonheur et l'étoile de la femme. Il y a une femme extrêmement importante là dans la situation que l'on me propose. Il y a un état, alors ça peut être un homme, mais évidemment, hein, vous mettez là où ça vous parle. Il y a une situation qui ne bouge pas, absolument stérile. Peut-être toujours les mêmes discours, peut-être toujours la même situation sans jamais rien qui change. Et ça commence à générer de la nausée. Et c'est peut-être ça. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est peut-être ça qui fait que vous avez vraiment l'impression qu'on vous tue à petit feu. Il y a une femme qui arrive dans cette inconstance, dans ce chaos. Encore une fois, ça fait longtemps. Il y a vraiment ça. On parlait de houle tout à l'heure. Et là, il y a un écueil. Et en même temps, c'est là qu'on s'agrippe. C'est assez paradoxal. Je m'écorche les mains et pourtant, j'ai que ça pour m'agripper. Et il semblerait qu'une femme arrive et propose complètement autre chose et révèle une étoile qu'on pensait éteinte, qu'on pensait morte depuis longtemps. Et le cœur bat encore. Et le cœur bat encore. Et cette femme-là, l'étoile de la femme. Waouh, ça me génère une autre émotion là j'envisageais plus rien, j'étais morte ou j'étais mort. Et cette femme arrive. Et je ne sais pas encore ce qui se profile, je ne sais pas encore ce qui vient, ce qui va être proposé. Mais en tout cas, il y a comme une sensation de renaissance. Et après la stérilité, on remet de beaux habits, on remet de beaux vêtements. Et quand je dis beau, je ne parle pas d'apparence. Je parle de « ok, je reviens à la vie ». Je reprends mon souffle. J'enlève la poussière. J'ai cru mourir. J'ai failli mourir, pour certains. Et là, je sens que le souffle de vie revient peu à peu. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. C'est comme si vous étiez agrippé à un mât alors que tout le monde est mort autour de vous et vous tenez ce mât sans comprendre pourquoi vous êtes vivant. Tellement le choc était rude, tellement la tempête était longue et intense. Et pour autant, vous êtes vivant. Ouf. Bien. Donc, trouvez un minimum de centre dans la tempête. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les émotions sont extrêmement... Il y a une grande sensibilité qui s'expose en ce moment. Et on nous demande de l'accueillir, même si ça fait aller très très loin dans les méandres de la découverte de soi, parce que ce sont probablement des régions dans lesquelles vous n'êtes jamais allé. Ok, je sens que ça se tasse un peu, que ça se pose un peu, et qu'il y a vraiment presque cette incompréhension et ce choc d'être encore vivant. Rêve collectif. J'entends, et si on pensait tous à la même chose, et si on rêvait tous à la même chose. Et de ce fait, j'entends le meilleur pour nous. Pas quelque chose de matériel et de clairement établi, juste le meilleur pour nous. Et si on demandait, si on envisageait, si on rêvait au meilleur pour l'humanité. C'est ça, c'est vraiment le temps
de cesser de s'extraire d'une masse qui n'a rien compris, de cesser de se mettre au-dessus comme, je sais pas, comme une figure qui saurait mieux que les autres, ou qui aurait mieux compris, mais vraiment de se lever dans notre bout d'humanité, dans notre bout de vivant, où que l'on soit, et de se sentir à la maison, de se sentir au chaud. C'est vraiment l'heure à se mettre ensemble et à se tenir chaud. Voilà. C'est ça ce rêve collectif. C'est allez, si on envisageait le meilleur pour nous. Et si on commençait de ce fait, si on commençait par y croire, et puis si on commençait par se bouger un petit peu nous, et puis arrêter de se protéger, d'avoir peur, et puis d'ouvrir un peu, et puis de proposer un petit peu ce que l'on est au monde. C'est fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le rêve collectif? C'est une carte 28, une carte 1. Suivez votre propre rythme. Pensez ensemble, pensez au nom du vivant, mais se centrer sur l'intériorité pour certains, justement, de remplir ce qui a été écrasé pendant un certain temps, un temps certain, de prendre soin de cet intérieur. Et vraiment, je ressens beaucoup le ventre. Le ventre, alors je ne sais pas s'il y a des petites ou des grosses maladies dans le ventre, mais en tout cas, on vous dit vraiment de mettre les mains sur le ventre comme si vous aviez reçu une balle, parce que c'est un petit peu ça, une balle perdue qui aurait atterri dans vos entrailles. Et c'est comme si nos ventres à tous commençaient un petit peu à pourrir, et comme si, ce qu'on disait au début, on s'habituait à cette nausée, à cette... j'entends le mot torpeur, comme si ce rythme avait quelque chose d'enivrant et qui presque nous endormait. Et là, je sens qu'on a vraiment besoin de revenir sur notre corps, au rythme qui est le nôtre, donc de s'ébrouer tout doucement, ou d'ouvrir les yeux doucement, et de s'étirer, de revenir dans le corps, dans le corps collectif, mais d'abord dans le corps incarné, dans notre chair, et de se réinstaller, et de prendre soin de ce ventre, et de se dire « Ouch !» Ouais, il y a quand même des choses qui pourrissent à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je vais plonger dedans? Est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide? Il y aura pour chacun une solution appropriée. Ok. Oui, parce que cette douleur-là et ce pourrissement qui est en train de s'opérer, on vous invite à ne pas le laisser perdurer. Vision audacieuse. Pour moi, ça va avec rêve collectif. Envisager le meilleur. Alors j'ai cette notion d'envisager le corps sain, le corps en pleine santé, le corps puissant, le corps musclé, le corps plein d'entrain, de vitalité. Ce qui n'est en général pas trop le cas en ce moment. Ok. La perfection de votre vie. Tout est là, ici, maintenant. Je vais envisager le meilleur à partir des outils dont je dispose ici et maintenant. Ok. Alors, je reprends l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça y est, quelque chose, c'est comme si on avait tourné une page. C'est très intéressant, là, l'énergie a changé. Porte vers l'amour. Hop, on tourne une page. On a tourné une page, l'énergie est totalement différente. Légère, ouverte, disponible. Ouais. J'entends, c'est un instant décisif. Ouvrez le ventre, soyez disponible. C'est intéressant parce qu'on nous parlait d'un ventre malade et c'est comme si on nous disait ouvrez le ventre et laissez
je vois les mouches, vous savez, les mouches qui viennent quand ça commence à être en putréfaction, et en même temps, ben, ça enlève ce qui est pourri. Et c'est comme si, justement, on ouvrait et on laissait faire la nature, on laissait faire les choses, mais vraiment dans cette intention de mon corps est en paix, et mon corps est en sécurité, et mon corps est en santé, et mon corps est en sécurité tout en étant les entrailles à vif. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vivre ça, je vais traverser ça. Quoi qu'il se passe, il y aura un apport, il y aura quelque chose, il y aura une compréhension, une conscience, un apprentissage. En tout cas, il y aura quelque chose. On nous demande d'ouvrir nos entrailles, on nous demande de faire confiance. Quoi qu'il arrive, c'est le meilleur pour nous. Ouf, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on perd le contrôle complètement. C'est fatigant parce qu'on change complètement quelque chose qu'on faisait rigoureusement de la même façon. Et là, on va faire totalement autrement. On va ouvrir notre cœur. On va ouvrir notre cœur. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on sait faire habituellement. Ok, donc porte vers l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, ouais, l'énergie a changé. C'est fort agréable. Ah, ça y est, la tempête est passée. Magicien et miroir, famille heureuse. Porte vers l'amour. Magicien et miroir, famille heureuse. Vous voyez, quand on ouvre les bras, quand on cherche la clé, l'équilibre, dans toute cette tempête, quelque chose se passe. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais quelque chose se passe. Est-ce qu'on peut nous éclairer sur ce quelque chose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le cœur, quand on fait confiance, quand on a foi en la vie? Waouh! La grâce et le changement. Oh là là, c'est très très fort, ça bouillonne intérieurement. Quand on ouvre son cœur, qu'on lâche le contrôle et qu'on plonge dans ses peurs, dans sa trouille, alors la grâce est là. La grâce révèle toute sa splendeur. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à quoi on doit faire attention quand même quand on ouvre son cœur comme ça, quand on ouvre son ventre, quand on fait confiance à la vie, mais qu'on commence juste à le faire et qu'on ne sait pas encore le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose où on doit porter notre attention spécifiquement? La nouvelle. Tous ces oiseaux-là. Cette paix. La grâce, la nouvelle, on doit faire attention à la nouvelle, c'est-à-dire la table. J'entends, il n'y a rien à quoi on doit faire attention. Quand on ouvre son ventre, on ne fait pas attention. Parce que si on fait attention, c'est qu'on n'ouvre pas son cœur. Alors ça nous invite, c'est encore très fort, à complètement ouvrir les ailes, ouvrir le cœur, se déployer, prendre son essor et disposer la table, prêt à accueillir l'autre, parce que l'autre, il est tout aussi vulnérable, tout aussi ouvert, malgré les apparences. Évidemment, on écoute son corps. Si subitement le corps se referme et se contracte, si le plexus se ferme, si d'un coup il y a le corps qui a une angoisse, hop, évidemment. On ne laisse pas tout rentrer dans ces énergies, on reste à l'écoute. Mais quand on ouvre son cœur comme ça, on permet justement la réception des idées, des envies, des intuitions et des ressentis. On remet les capteurs en ébullition. Quand on est ouvert, on sait. Même si on ne sait pas pourquoi, on sait qu'à ce moment-là, hop, je referme. Et on reste tout à fait courtois, mais on va pas intégrer à l'intérieur. On va au contact, on va faire ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire aussi, avec ses ressources, avec le moment présent. Mais on ne laisse pas
tout pénétrer à l'intérieur. Les honneurs. Ouh, j'ai très mal à la tête. Ok. C'est quoi ce mal de tête, s'il vous plaît? C'est un changement de vie qui est proposé. Le travail. Le passé. On vous demande de faire autrement. D'observer comme un bilan. Comment vous faisiez avant. Comment vous agissiez avant. Comment vous interagissiez. Comment vous vous comportiez avec l'autre. Et si on le met au passé, c'est parce que vous savez qu'une fois le cœur ouvert, on peut faire autrement et on doit faire autrement. Parce que ça ne fonctionne pas de se taire, de se défendre, de se cacher, de ne rien dire, de garder pour soi. Ça ne fonctionne pas d'avoir peur de perdre quelqu'un et donc de garder tout le monde dans son cercle. Ça ne fonctionne pas de continuer à écraser l'autre pour se sentir un petit peu mieux soi-même. Il y a toutes ces choses que vous pouviez éventuellement faire auparavant qui ne fonctionnent plus. Et de toute façon, ça ne sonne plus juste. Et il est probable que la fin d'année vous ait mis face à certaines choses, certains contextes qui aient grandement éclairé ces situations dans lesquelles vous ne souhaitez plus être, des manigances dans lesquelles vous ne souhaitez plus jouer un rôle, ou le mariage. Des relations fausses, de faux semblants, d'apparence, de pouvoir, d'écrasement, d'emprise. Et ça, j'ai la tête qui tourne. Ça, de ce que je ressens, il y a eu vraiment un immense nettoyage à la fin de l'année 2024. Et là, on part sur autre chose. Alors, le fait qu'on observe comment ça se passait avant et à quel point on ne veut plus de ce présent, de ce passé dans notre présent en tout cas, il y a quelque chose qui s'opère, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou dans une relation extrêmement proche, symbolisée ici par le mariage. En tout cas, il y a un retour à quelque chose où chacun reprend son pouvoir. Chacun reprend sa superbe, son blason. Plus dans l'illusion, mais dans la notion de blason, j'ai vraiment la notion de singularité, d'individualité, et de retrouver vraiment sa pleine présence et sa pleine puissance, d'abord singulière. Et comme on parle de mariage, c'est à deux là, dans un duo, ça peut être au sein du travail, il y avait la carte du travail. Chacun reprend sa pleine puissance singulière, donc ça fait un être singulier, et l'alliage des deux, ou l'alliance des deux. Donc ça fait trois êtres là, comme si avant c'était une sorte de boulga, de je vais pas te dire ce que je pense parce que j'ai peur que ça te fasse du mal, et en même temps moi il faut que je garde un petit peu mon prestige et tous mes gains matériels, donc je peux pas trop te dire les choses, et là c'est comme si hop, tout ça c'est terminé, chacun sait qui il est, chacun sait en quoi il est responsable dans la situation, vraiment chacun est partie prenante, tac, je prends ma responsabilité, tac, moi aussi. Et de ça, autre chose naît. On avait tout à l'heure la carte de la naissance. De cela, autre chose naît. Quelque chose de plus équilibré, justement, de plus sain. Et vraiment, j'ai l'impression que là, on est vraiment poussé vers l'équilibre, vers la recherche d'un équilibre. Je n'ai même pas d'une équité, c'est vraiment d'un équilibre où chacun peut aller chercher sa ressource pour que les choses soient équilibrées. Et ça soulage, ça enlève du poids des épaules. Ah ok, donc c'est plus à moi de tout gérer. Non, ça n'est plus à toi de tout gérer. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe de plus pérenne, plus sain, plus stable aussi. Vraiment pérenne, c'est sur la durée.
On n'est plus dans quelque chose d'éphémère, justement, comme tout à l'heure. Et ça change tout dans le ressenti du corps. Il y a plus de paix, justement. Et c'est en ça que c'est un cercle vertueux, parce que plus on s'ouvre, plus ça nous amène de la paix, parce que plus on est en donner-recevoir et en équilibre, chacun avec la vulnérabilité, à fleur de peau. Et on s'ouvre encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est là où on nous enfonçait le poing initialement, où ça nous faisait vraiment, ça nous écrasait les organes et ça nous générait une nausée insupportable. Et bien là, c'est l'inverse qui se produit. C'est quelque chose de plus en plus profond dans l'ouverture et dans « Ah bon, mais j'ai cette ressource, waouh, ben merci de m'en faire part, toi qui as ce regard sur moi que je n'ai pas encore sur moi-même. » Et c'est comme si chacun disposait de cartes un petit peu différentes et que le puzzle se rétablit. Et comme la relation est plus équilibrée dans quelque chose d'horizontal, il n'y a pas vraiment de supériorité ou de non, chacun amène une carte. Et même si l'autre parle de nous, on a suffisamment cette singularité, cette individualité pour dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Et de ce fait, hop, on ajoute des diamants et des diamants et des diamants. Et loin de cette richesse et de ce prestige matériel, il y a quelque chose de la flamme, de la flamme cristalline à l'intérieur qui se déploie et qui se développe encore. Et c'est ça qui est proposé là. C'est quelque chose d'extrêmement pur, élevé et pérenne, encore une fois. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ce sont de belles énergies. Pas simple à traverser. Et puis encore une fois, ça dépend d'où chacun en est. Mais c'est beau à l'intérieur. Ralentissement et rupture. Ouais, c'est le cadre vraiment de la tempête et du nettoyage et de la transformation totale. On rompt avec ces schémas qui ne nous correspondent pas. Qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent pas au monde, qui ne correspondent pas au vivant. Il y a des choses où, ça y est, là, on se dit, mais ok, je faisais ça avant, j'avais pas toutes les connaissances, j'avais pas toutes les consciences. Aujourd'hui, ça me semble aberrant, ça me semble impensable. Et on change radicalement, peut-être de mode de vie, peut-être de famille, peut-être de métier. On change radicalement une ou plusieurs choses dans sa vie. Et ça génère quelque chose de très serein à l'intérieur. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Événement proche. Quel est l'événement proche? Ça me fait prendre la voix des âmes. Il y a une grosse fatigue qui va, qui vient. Il y a vraiment... écoutez votre corps, écoutez ses besoins de repos et ses besoins de moments de créativité intense. Aide, manque, bonheur. Un rétablissement d'équilibre, encore une fois. Des êtres autour de vous, des aides. Des aides en présence amicale, des aides financières, des aides dans les échanges, dans les apports, quels qu'ils soient, pour porter vraiment le regard à l'intérieur. Et justement, soit aller voir un manque, soit aller voir, est-ce que c'est vraiment un manque, c'est mettre un éclairage là-dessus, grâce à des présences extérieures, pour le coup, choisies, magnétiques pour vous, qui amènent à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus ancré aussi avec ce renard, avec les quatre pattes au sol. Il y a une magie qui s'opère, je sens une magie féminine, une magie qui s'opère vraiment dans les mains, dans le magnétisme, dans le soin apporté, dans l'amour. Peut-être que vous êtes dans une profession à l'aide à l'autre, au soin, l'aide apportée à l'autre. Et je vois vraiment, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'échanges,
d'accompagnement à l'autre et de vraie attention de cœur à cœur et de présence et de communication et d'amour. Et c'est comme si vraiment, mais ça remplissait quelque chose presque instantanément. Ça remplit l'autre d'énergie, c'en est presque troublant en fait. Presque l'autre peut se demander mais qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Mon Dieu, c'est tellement fort. Et je sens vraiment que c'est juste de l'aide. Il n'y a pas une naissance amoureuse ou non, c'est une aide précieuse, une aide pleine, sans arrière-pensée, une pleine présence. Et là, ça amène à quelque chose de waouh, ok. Ouais, là, je me sens sur terre. Ouais, là, je me sens à ma place. Je suis capable de continuer. Et ça, c'est un événement proche. Donc, sachez vous entourer. Hein. Il y a ça qui est très, très présent, de raisonner avec le cœur, vraiment aller en résonance, en magnétisme, ce qui vous appelle, ce qui vous attire, quoi que ce soit. Ça me montre une boulangerie, quoi. Il y a une boulangerie qui vous appelle, allez-y, parce qu'il y a quelque chose qui va vous remplir. Ça peut être une rencontre, ça peut être la délicatesse d'un entremets ou quoi que ce soit. Ou un échange juste chaleureux et qui vous nourrit plus que vous ne le pensez. Ou comme vous savez que ça va le faire. Très bien. Avec le grand oracle de l'amour. J'entends, vous n'attendiez plus rien et pourtant tout arrive. Il y a vraiment des êtres pour qui la situation semble perdue. Vous n'attendiez plus rien et pourtant tout arrive. Tout est là. Contre toute attente. C'est dingue. Il y avait juste avant cette sensation d'injustice de mais comment on m'a ouvert les entrailles à ce point-là. Et là, on vous invite à ouvrir le ventre, à ouvrir le cœur. Que tout ce qui vous arrive là, tout ce qui va se proposer dans votre vie est là pour guérir, pour apaiser, pour chérir, pour choyer. C'est terminé l'emprise, l'écrasement, l'humiliation. C'est terminé. Félicitations à vous et bravo pour tout ce que vous avez traversé. C'est bien que ce soit derrière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu nous dis, toi? La fidélité, toujours l'amour, hein. Je sens vraiment, je ressens des relations tellement pleines d'amour, tellement fidèles, stables, fiables. Il y a vraiment cet amour-là qui vous entoure et qui vous porte véritablement. Espoir, crise, peine. Ouais. Pour les êtres qui se sentent absolument seuls, complètement perdus, noyés dans leur expérience, noyés dans leur sensation trop forte, dans le corps douloureux, dans « j'y arriverai jamais, je suis coincée dans ma grotte au bout du tunnel, j'ai le cœur laminé, j'ai le cœur lacéré ». Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui est là, en vous, autour de vous, je ne sais pas, vous saurez vous. Oh, j'ai très mal au cœur comme au début là. Oh. Il y a un grand soutien. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes extrêmement entouré, quoi que vous soyez en train d'expérimenter ici, maintenant, là. Pour certains, c'est vraiment à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, mais je pense qu'il est... Attendez, je vais regarder. C'est important pour moi. Ouais. 12h12. 12h12. Il y a tout qui remonte. Tout qui remonte. C'est comme si on vous reproposait une situation et que tout remonte et vous liquéfiez totalement. Vous perdez pied totalement. C'est l'angoisse totale. C'est l'angoisse totale. C'est maintenant. La carte du couple. N'oubliez pas les êtres qui vous aiment et qui sont là. Ça vous fait peut-être une belle jambe à ce moment présent où vous êtes au fond du trou et pour autant, l'apport d'énergie et l'apport d'amour est là. C'est comme si vous portiez à plusieurs. C'est extrêmement important. Cette présence est essentielle. Peut-être la présence d'une femme.
Le cœur encore, la promesse, la bague. On avait le mariage tout à l'heure. Tout est possible. Tout est possible. C'est dingue là, ça. Les énergies vont très vite. Ça tourne complètement. C'est comme si on passait d'une ligne temporelle d'immense souffrance là au présent à pouf, l'instant d'après, la seconde d'après. Ah, c'est fini. C'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure où je vous ai dit ah, c'est comme si on avait tourné une page radicalement différente, toute une autre énergie et c'était que de l'amour. Mais c'est pareil. C'est comme si les deux étaient tellement côte à côte que presque on peut choisir de surfer sur l'une ou l'autre des vagues. C'est tellement fort. Et vraiment, l'invitation, c'est de se lever dans l'amour d'un être cher. De penser à cet être. D'être dans lui, avec lui, en lui. Et d'être là, et d'être ensemble. Et c'est comme si vraiment on portait les choses à plusieurs. Et il n'y a pas de solitude, malgré malgré ce que vous traversez. C'est permis d'être heureux maintenant. Une carte 9, non, une carte 10. C'est permis de recommencer quelque chose. C'est permis de repartir du bon pied. C'est permis d'être guéri. C'est permis d'arrêter de souffrir. C'est permis d'être ce que vous êtes avec tout votre vécu. Et de respirer avec ça. Et c'est permis d'être heureux. Et c'est permis d'aimer. Et c'est permis d'être aimé. Ouais. Et ça y est. C'est comme si c'était parti. Sur la durée. Sur la durée. C'est pas quelque chose d'éphémère. Ça me fait tirer une dernière carte avec l'oracle des guerriers de lumière. De Sandrine Muller-Boire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y aura plusieurs cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer ça? Ce tirage extrêmement fort en énergie et en émotion, en douleur aussi, mais en joie, en bonheur, en chant des possibles. Alors, une première carte, s'il vous plaît. Les trois sont sortis ensemble. Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut, sans sac à dos, vers une rive accueillante et prometteuse. Expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à votre côté. Regardez cette porte. Fais un vœu puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Que ce soit un corps en bonne santé, un métier qui vous plaise, une relation saine et pérenne. Quoi que ce soit, ouvrez votre cœur, mettez tout votre... Vous savez, c'est comme le rêve collectif tout à l'heure. Mettez toute votre énergie dessus et lâchez. Vivez votre vie en vous concentrant sur votre corps, sur vos envies, sur vos intuitions, en travaillant tout ça. Tiens, ah, je reçois cette idée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le mental en marche et je dis ouais, mais non, parce que c'est pas le moment? Ou est-ce que je dis allez, soyons fous, je reçois une idée, je le fais? Et essayez de vivre autrement, de se proposer vraiment une vie plus douce, plus fluide, plus gracieuse. Voilà. On ouvre son cœur et on ouvre son ventre et on se laisse guérir. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous embrasse tendrement. À très vite.